Avez-vous entendu parler des visions de Sœur Bernadette? Une religieuse silencieuse, isolée du monde, mais dont la connexion avec le divin révélait d'effrayants secrets. En 1973, elle prédit des événements qui semblaient impossibles. Des guerres que nous n'avions jamais imaginées, des catastrophes qui défient la logique. Mais maintenant, en 2025, tout commence à prendre un sens. Ce qu'elle a vu n'était-il qu'une coïncidence? Ou sommes-nous sur le point de vivre ce que beaucoup appellent le début de la fin? L'effondrement de l'ordre mondial? L'inversion des pôles magnétiques terrestres? Ou quelque chose d'encore plus sombre, caché dans les couloirs du pouvoir? Et si je vous disais qu'il y a des panneaux partout, que ce qui semblait lointain a déjà commencé à se produire, êtes-vous prêt pour ce qui va arriver si vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose de plus grand, quelque chose que les yeux ordinaires ne peuvent pas voir? Abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Révélons les vérités qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Au cœur de la France, entre les vallées de Lourdes et les cathédrales silencieuses qui abritent des siècles d'histoire, un message presque oublié résonne. Bernadette Soubirous, l'humble jeune paysanne qui, en 1858, vit la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle, a laissé plus qu'un héritage de miracles. Selon des rapports et des témoignages conservés depuis des décennies, elle a également parlé de quelque chose qui, pour beaucoup, semblait impossible. Un renouveau de la foi catholique en France. À une époque marquée par la sécularisation et les mouvements qui éloignent la société française de ses racines religieuses, Bernadette, par ses visions et sa simplicité, aurait révélé quelque chose d'extraordinaire. On raconte que, dans des moments de prière et de profonde contemplation, elle a mentionné qu'après une longue période de crise, de doute et de séparation d'avec Dieu, les Français chercheraient à nouveau le catholicisme comme refuge et réponse à leurs angoisses les plus profondes. Cette renaissance ne serait pas motivée uniquement par des traditions ou des rituels, mais par une recherche sincère de sens spirituel. Selon les paroles attribuées à Bernadette, les gens, surtout les jeunes, seraient confrontés à un vide existentiel si profond que seul quelque chose de plus grand, quelque chose de divin pourrait le combler. Au XXIe siècle, la France, souvent qualifiée de fille aînée de l'Église, est confrontée à des crises de diverses natures. La montée du matérialisme, la solitude des grandes villes, l'effondrement des valeurs familiales et les tensions sociales croissantes ont créé un scénario d'incertitude. Les gens cherchent des réponses, mais ils ne les trouvent pas dans les biens, la technologie ou les idéologies politiques. Et c'est là que la prophétie de Bernadette commence à résonner comme un écho qui traverse le temps. De plus en plus, nous voyons les signes d'un mouvement inattendu. Des églises, auparavant vides, accueillent de nouveaux croyants. Des groupes de prière se formant en petites communautés. Et la redécouverte de pratiques telles que les pèlerinages vers des lieux sacrés comme Lourdes. De nombreux experts estiment que ce retour aux racines religieuses est lié à un profond besoin de connexion et de sens. Dans un monde où tout semble rapide et jetable, le message de l'Église catholique offre quelque chose d'éternel et d'inébranlable. Les jeunes, en particulier, ont été une surprise dans ce mouvement. Contrairement aux attentes, un nombre croissant d'entre eux explorent leur foi, participent à des rassemblements religieux et renouent avec des enseignements qui semblaient autrefois dépassés. Ces jeunes ne redécouvrent pas seulement l'Église. Ils redéfinissent ce que signifie être catholique dans le monde moderne. Lourdes, lieu où Bernadette a eu ses visions, reste un symbole puissant. Des milliers de pèlerins s'y rendent encore chaque année, en quête de guérison, de paix ou simplement d'un moment d'introspection. Le plus surprenant est que beaucoup de ces pèlerins ne viennent pas seulement de France, mais du monde entier. C'est comme si le message de Bernadette transcendait les frontières et les époques. L'eau de la fontaine, la grotte silencieuse et les récits de miracles créent un espace où le divin semble palpable. Pour ceux qui cherchent des réponses, Lourdes devient un lieu où ils peuvent se sentir plus proches de quelque chose de plus grand. Partout en France, des mouvements communautaires catholiques se développent rapidement. Les messes, en plein air, les célébrations mêlant musique moderne et prières traditionnelles et l'ouverture de monastères pour des retraites spirituelles deviennent de plus en plus populaires. En outre, les chefs religieux ont profité des crises actuelles pour engager un dialogue avec une société fragmentée. Au lieu de condamner ou d'imposer un dogme, ils ont adopté une approche plus compatissante, montrant comment la foi peut être une réponse aux préoccupations du monde moderne. Bernadette, qui vivait à Lourdes, entourée de montagnes et de la simplicité de la vie rurale, entretenait une relation intime avec la nature. Beaucoup croient que, dans ses apparitions de la Vierge Marie, elle a reçu un message qui allait au-delà du salut personnel. Le message de Lourdes peut aussi être vu comme une invitation à prendre soin du monde qui nous est confié en reconnaissant l'œuvre divine en lui. Pour Bernadette, et pour beaucoup de ceux qui réfléchissent à ses opinions, la création n'a jamais été quelque chose de séparé de Dieu. Au contraire, la terre, les rivières, les animaux et les étoiles sont des expressions vivantes du Créateur. De ce point de vue,
Prendre soin de l'environnement n'est pas seulement une responsabilité sociale, mais aussi un acte de foi et de culte. Cette idée résonne profondément dans une France qui, au cours des dernières décennies, a été confrontée à des problèmes environnementaux urgents tels que la déforestation, la pollution des rivières et le changement climatique. L'Église, inspirée par des exemples comme celui de Bernadette, a un rôle unique à jouer. Unir spiritualité et écologie dans un message puissant qui touche le cœur et l'âme des gens. Imaginez l'acte de planter un arbre comme une prière. Considérer prendre soin des océans comme une forme d'éloge, Bernadette l'aurait profondément compris. Elle-même cherchait Dieu dans la simplicité de sa vie quotidienne, ce qui incluait un respect inné pour le monde naturel qui l'entourait. L'Église de France, inspirée par cette vision, pourrait diriger un mouvement révolutionnaire. Les messes en plein air, les retraites spirituelles dans les forêts et les initiatives communautaires de conservation peuvent devenir des moyens d'unir la foi et la protection de la planète. Plus qu'un changement de mentalité, ce serait un retour aux racines de la spiritualité. Reconnaître que tout ce qui existe est sacré. Aujourd'hui, nous voyons des signes indiquant que cette connexion commence déjà à s'épanouir. Dans les petits villages de France, les communautés catholiques ont promu des événements intégrant des pratiques religieuses et des actions environnementales. Des curages de rivières suivis de prières, des efforts de plantation d'arbres réalisés dans un esprit de communion ou encore des célébrations liturgiques qui mettent en valeur la valeur de la création comme don divin. Ces pratiques renforcent non seulement la foi des gens, mais créent également un sentiment d'utilité et d'appartenance. Dans un monde où tant de gens se sentent déconnectés, le message selon lequel nous sommes les gardiens d'un monde qui appartient à Dieu est profondément transformateur. Et comment ne pas se souvenir de l'eau miraculeuse de Lourdes ? La source découverte par Bernadette est un puissant symbole de guérison et de renouveau, non seulement pour les corps, mais aussi pour la création elle-même. Chaque goutte de cette eau semble porter un message silencieux. Prenez soin de ce qui vous a été donné. Beaucoup voient Lourdes comme un point central dans cette intégration entre foi et écologie. La terre sacrée, les eaux pures, mais et les montagnes environnantes forment un décor qui appelle au respect et au soin. Pour ceux qui visitent nos Lourdes, l'impact d'être dans un lieu aussi chargé de signification spirituelle et naturelle est écrasant. Sous l'inspiration de Bernadette, l'Église de France a l'opportunité de devenir un phare dans ce mouvement mondial. Plus que la prédication, elle peut montrer, par des actions concrètes, à quel point foi et écologie sont profondément liées. Il y a des moments dans l'histoire où la société semble réclamer une direction. À une époque d'inégalité, d'injustice et de division croissante, une lumière apparaît à l'horizon, l'Église. Inspirée par ses principes évangéliques, elle peut assumer un rôle central, non seulement comme guide spirituel, mais aussi comme défenseur actif de la dignité humaine. Depuis l'époque de Bernadette, la France est confrontée à des cycles de troubles sociaux. Les inégalités économiques, l'exclusion des minorités et la lutte constante pour les droits humains ont créé un scénario dans lequel la voix des plus vulnérables est souvent ignorée. Mais du point de vue de la spiritualité, il ne s'agit pas seulement d'une question sociale, c'est une vocation morale. L'Église, profondément enracinée dans la compassion et la justice, a été un refuge pour ceux qui n'ont nulle part vers qui se tourner. Inspirée par les enseignements du Christ, elle constitue un bouclier pour les marginalisés, offrant une aide matérielle et un message d'espoir à ceux qui souffrent. Imaginez un prêtre d'un quartier périphérique organisant un réseau de soutien pour les familles qui ont perdu leur logement. Ou une paroisse de Paris qui devient un centre de distribution de nourriture et de vêtements pour les réfugiés. Ces images ne sont pas de simples scénarios fictifs. Ils deviennent réalité partout en France. L'Église se repositionne comme une voix active dans la lutte contre la pauvreté, la discrimination et l'exploitation. À une époque où les institutions traditionnelles échouent souvent à protéger les plus faibles, la foi devient un moteur d'action. Les enseignements attribués à Bernadette Soubirous et le message de la Vierge Marie à Lourdes ne se limitent pas au spirituel. Pour beaucoup, ils apportent une vision de prendre soin des autres, en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. Bernadette, une jeune femme humble et souvent ignorée par sa société, est devenue un exemple vivant de la façon dont la foi peut éclairer même les chemins les plus sombres. Ces expériences ont inspiré des générations de dirigeants et de croyants à regarder au-delà d'eux-mêmes et à voir la douleur des autres. Cette compassion pratique se traduit désormais en actions concrètes par l'Église en France. Dans plusieurs régions, les paroisses créent des programmes qui vont au-delà des célébrations religieuses traditionnelles. Les formations professionnelles, les cours de langue pour les immigrés et les services de conseil pour les jeunes à risque transforment la manière dont l'Église entretient ses relations avec la société. L'éthique évangélique est au centre de ces initiatives. Chaque action est guidée par une question simple mais puissante. Que ferait Jésus ? Cette remise en question constante alimente des projets qui non seulement apportent une aide immédiate, mais créent également des opportunités durables pour ceux qui en ont besoin.
L'Église en France a également assumé un rôle plus actif sur la scène politique et sociale. Non pas comme une entité en quête de pouvoir, mais comme une force qui exige la justice. Prêtres, religieux et laïcs ont élevé la voix pour défendre les réfugiés, contre la traite des êtres humains et pour la dignité des travailleurs. Un exemple récent est le mouvement croissant d'accueil des migrants et des réfugiés. Dans de nombreux diocèses, les églises ont ouvert leurs portes pour offrir un abri, de la nourriture et un soutien juridique aux familles fuyant les conflits et les persécutions. Ces actions ne sont pas seulement de la charité. C'est une façon de déclarer au monde que la dignité humaine n'est pas négociable. L'un des changements les plus passionnants est l'impact de ce mouvement sur les jeunes. Beaucoup redécouvrent la foi non pas comme quelque chose de rigide ou de dépassé, mais comme une force vibrante qui transforme la vie. Ils s'engagent dans des missions communautaires, participent à des campagnes en faveur des droits de l'homme et trouvent un plus grand but dans l'Église. Les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à des défis uniques. Le monde numérique, la crise environnementale, la polarisation politique et l'isolement social ont créé un vide que beaucoup ne peuvent combler. Dans ce scénario, les messages de Lourdes, transmis par Bernadette, offrent une alternative puissante. Un appel au renouveau spirituel et à l'engagement envers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ces jeunes ne considèrent pas seulement la foi comme quelque chose de lointain ou de dogmatique. Ils redécouvrent leur essence transformatrice et l'intègrent dans leur vie quotidienne. Partout en France, des communautés de jeunes émergents qui se réunissent pour prier, réfléchir et se soutenir mutuellement. Il ne s'agit pas de rencontres traditionnelles, mais d'expériences dynamiques qui allient musique, méditation et partage d'expériences. Lors de plusieurs de ces rencontres, l'histoire de Bernadette est une source d'inspiration constante. Sa vie simple mais pleine de sens trouve un écho auprès des jeunes en quête d'authenticité et de sens. Ils voient en Bernadette non seulement un personnage historique, mais aussi un exemple de la façon dont la foi peut transformer des vies et inspirer le changement. Mais ces mouvements ne se limitent pas à la spiritualité. Guidés par leur engagement envers les autres, beaucoup de ces jeunes ont manifesté leur foi dans la rue, organisant des actions sociales qui vont de la distribution de nourriture aux sans-abri à des campagnes pour la justice sociale et environnementale. À Marseille, par exemple, un groupe de jeunes catholiques a constitué un réseau de soutien aux réfugiés, proposant non seulement une aide matérielle, mais aussi une intégration culturelle et des ateliers de langue. À Lyon, un autre groupe mène des efforts communs pour revitaliser les espaces publics, toujours avec une prière initiale pour consacrer l'œuvre à Dieu. Chaque action est chargée de symbolisme. Pour ces jeunes, planter un arbre, nettoyer un quartier ou offrir un repas est plus qu'une tâche. C'est un acte de foi et d'amour. L'histoire de Bernadette est particulièrement puissante pour cette génération. Son courage face à l'incrédulité, son insistance à partager ce qu'elle a vu malgré le rejet et son humilité alors qu'elle a vécu le reste de sa vie loin des projecteurs sont des leçons vivantes de détermination. Les jeunes s'identifient à leur lutte, surtout dans un monde qui dévalorise souvent la voix des jeunes. Ils trouvent en Bernadette l'inspiration pour continuer, même face à des défis apparemment insurmontables. Une caractéristique frappante de ces mouvements est la création de réseaux de soutien mutuel. Dans un monde fragmenté, ces jeunes ont trouvé leur force dans la communauté. Ils partagent leurs expériences, s'entraident pour surmonter les défis et célèbrent ensemble leurs victoires. Ces communautés ont également utilisé la technologie de manière innovante pour connecter et élargir leurs messages. Des groupes de prière en ligne, des retransmissions en direct de rencontres spirituelles et des campagnes sur les réseaux sociaux unissent les jeunes de différentes régions autour d'un objectif commun. Un autre aspect passionnant de ce mouvement est la redécouverte de traditions comme les pèlerinages. Des milliers de jeunes se sont rendus à Lourdes, portant des sacs à dos et le cœur plein d'espoir pour expérimenter la spiritualité du lieu où Bernadette a eu ses visions. Ces pèlerinages ne sont pas seulement des voyages physiques, mais des transformations spirituelles. Les jeunes reviennent renouvelés, prêts à affronter les défis du monde avec une nouvelle perspective et un engagement plus profond dans leur foi. Pendant longtemps, l'éducation religieuse a été considérée comme un espace limité aux enseignements doctrinaux et liturgiques. Bernadette aurait cependant évoqué quelque chose de plus complet. Un système d'apprentissage qui prépare également les étudiants à faire face à des problèmes sociaux complexes. Ces programmes ne se limiteraient pas au catéchisme et aux prières, mais exploreraient des sujets tels que la justice sociale, l'éthique, les droits de l'homme, l'écologie et même les questions économiques et culturelles. Chaque sujet serait vu à la lumière des enseignements évangéliques, reliant la foi et la pratique dans un seul espace. En France, les écoles d'origine catholique connaissent une transformation discrète. Beaucoup s'ouvrent à de nouveaux programmes qui incluent des sujets tels que le leadership éthique, la résolution des conflits et l'impact social du christianisme à travers l'histoire.
Imaginez un cours où les jeunes apprennent les principes d'égalité et de dignité humaine tout en discutant de la manière dont ils peuvent être des agents de changement dans leur communauté. Ou un cours qui relie la parabole du bon samaritain aux problématiques actuelles de l'accueil des réfugiés et des migrants. Ce ne sont pas seulement des cours, ce sont des invitations à une réflexion approfondie et à des actions concrètes. L'histoire de Bernadette est aussi une leçon en soi. Sa simplicité et son humilité ne l'ont pas empêché d'être un exemple de persévérance et de foi inébranlable. Pour les jeunes, cela représente l'idée que, même avec des ressources limitées, il est possible de faire une énorme différence dans le monde. Cette inspiration est utilisée dans de nombreux programmes éducatifs modernes qui cherchent non seulement à enseigner mais aussi à transformer. L'accent n'est pas seulement mis sur ce que les étudiants savent, mais sur qui ils deviennent. L'enseignement religieux élargi vise également de plus en plus à préparer les étudiants à arbitrer et à résoudre des problèmes sociaux complexes. La France, avec sa riche diversité culturelle et ses défis sociaux, constitue un terrain fertile pour cette approche. Dans certaines écoles, les élèves sont encouragés à participer à des projets communautaires dans le cadre de leur apprentissage. Ils travaillent sur des initiatives de lutte contre la pauvreté, visitent des centres pour personnes âgées et créent des campagnes de sensibilisation à la durabilité environnementale. Un autre aspect important de cette expansion éducative est la formation de leaders éthiques. L'idée est que les élèves non seulement comprennent ce qui est juste, mais développent également le courage et les compétences nécessaires pour le défendre. Ces initiatives incluent des débats sur des sujets controversés, des ateliers de communication empathique et même des simulations de négociation pour résoudre les conflits. Tout cela dans un environnement qui promeut les valeurs chrétiennes telles que la compassion, l'honnêteté et le respect mutuel. L'expansion de l'éducation religieuse ne se limite pas aux écoles formelles. Les programmes pour adultes gagnent également du terrain, offrant aux parents, aux enseignants et à d'autres membres de la communauté la possibilité d'explorer les questions de foi dans un contexte moderne. Ces cours couvrent tout, depuis les principes fondamentaux de la Bible jusqu'à l'application des principes évangéliques au travail et dans la vie familiale. Ils offrent un espace de dialogue et d'échange d'expériences, créant des réseaux de soutien qui renforcent les communautés. La technologie joue également un rôle crucial dans cette transformation. Les applications, les plateformes d'enseignement en ligne et les vidéos interactives contribuent à transmettre le message de l'éducation religieuse à un public plus large. En France, pays marqué par des siècles d'histoire chrétienne, les différences entre confessions religieuses ont souvent façonné les paysages sociaux et spirituels. Pourtant, dans les visions de Bernadette Soubirous, beaucoup voient un message caché et profondément transformateur, un avenir où les chrétiens de tous horizons se réunissent, surmontant les barrières historiques pour relever les défis d'un monde en constante évolution. La France a déjà été le théâtre d'intenses conflits religieux. Depuis les guerres entre catholiques et protestants au XVIe siècle jusqu'aux défis modernes de la sécularisation, les divisions entre confessions chrétiennes ont laissé de profondes traces. Mais au milieu de ces différences, il existe un fil conducteur qui relie toutes les traditions chrétiennes, la foi au Christ et le désir de vivre selon ses enseignements. Bernadette, avec sa vie simple et dévouée, représente un pont. Ses visions, centrées sur l'humilité, le pardon et la grâce divine, inspirent un idéal d'unité. Et aujourd'hui, cet idéal commence à se concrétiser. Les temps actuels apportent des défis qui transcendent toute dénomination spécifique. Les crises sociales, l'augmentation des inégalités, la destruction de l'environnement et l'abandon de la foi sont des problèmes qui affectent toutes les communautés chrétiennes, quelles que soient leurs différences historiques ou théologiques. Et c'est dans ce contexte que le message d'unité devient urgent. Les dirigeants catholiques, protestants, orthodoxes et évangéliques commencent à dialoguer et à collaborer, reconnaissant qu'ensemble, ils peuvent accomplir bien plus que seuls. Dans des villes comme Lyon, Marseille ou Paris, les initiatives interconfessionnelles fleurissent. Paroisses catholiques et églises protestantes se sont réunies pour organiser des événements caritatifs comme la distribution de nourriture aux sans-abri et l'accueil des réfugiés. À Nantes, une campagne menée par différentes églises a planté des centaines d'arbres comme symbole de renouveau et de soin de la création. Outre les actions sociales, les moments de prière et les célébrations communes sont de plus en plus fréquents. Durant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, des églises de différentes confessions ont ouvert leurs portes pour accueillir des croyants d'autres traditions. Imaginez la scène, une cathédrale catholique résonnant des chants d'une communauté évangélique ou un pasteur protestant dirigeant une prière dans une église orthodoxe. Ces images, auparavant impensables, deviennent désormais réalité, symbolisant un désir sincère de réconciliation. Surmonter des siècles de désaccords n'est pas facile. Il existe des divergences doctrinales qui persistent et une méfiance qui met du temps à disparaître. Mais ce qui a ému ces chrétiens est quelque chose de plus grand.
la compréhension que le message du Christ est universel et que les divisions ne peuvent être plus grandes que l'appel à aimer et à servir les autres. Les chefs religieux ont joué un rôle crucial dans ce processus. Des évêques catholiques, des pasteurs évangéliques et des patriarches orthodoxes se sont rencontrés pour discuter de stratégies de collaboration et trouver des moyens de dialoguer dans le respect et l'ouverture. Lourdes, lieu des visions de Bernadette, est devenu le symbole de cette unité naissante. De nombreux groupes interconfessionnels ont choisi ce lieu comme point de rencontre pour des retraites et des célébrations communes. Pour eux, l'eau de la fontaine et la simplicité de la grotte représentent quelque chose qui transcende toute dénomination, la pureté de l'amour divin. En s'agenouillant ensemble pour prier, catholiques, protestants et orthodoxes se sentent unis par quelque chose de plus grand que leurs différences. Parmi les jeunes, le mouvement pour l'unité des chrétiens a gagné encore plus de force. Beaucoup d'entre eux ont grandi dans un monde où les divisions confessionnelles n'ont plus autant de poids qu'autrefois. Ces jeunes mènent des initiatives telles que des réunions de culte ouvertes à toutes les traditions, des forums de discussion sur des questions éthiques et sociales ou encore des missions communes dans les communautés nécessiteuses. Ils voient la diversité chrétienne comme une force et non comme une faiblesse et sont déterminés à construire des ponts plutôt qu'à ériger des murs. Par conséquent, le dialogue interreligieux n'est pas seulement un échange de paroles, mais une opportunité de trouver un terrain d'entente autour de valeurs partagées telles que la justice, la compassion et la solidarité. Partout en France, les projets interreligieux gagnent du terrain. À Marseille, ville comptant l'une des populations les plus diversifiées du pays, les dirigeants chrétiens, musulmans et juifs ont travaillé ensemble pour promouvoir des rassemblements communautaires célébrant à la fois les similitudes et les différences entre leurs traditions. À Lyon, des groupes interconfessionnels organisent des événements culturels tels que des foires et des concerts, où des personnes de confessions différentes peuvent partager leur héritage spirituel et apprendre les unes des autres. Ces rencontres réduisent non seulement les préjugés, mais créent également des liens d'amitié qui dépassent le contexte religieux. La figure de Bernadette est souvent associée à l'empathie et à l'amour universel. Sa vie simple et son ouverture au divin nous rappellent avec force que la vraie foi n'exclut pas, mais accueille. Pour ceux qui participent au dialogue interreligieux, Bernadette devient une source d'inspiration discrète. Son histoire enseigne que, même dans un monde divisé, il est possible de trouver de l'espoir et de créer des liens profonds. Un autre aspect fondamental du dialogue interreligieux est l'éducation. De nombreuses écoles en France intègrent des programmes qui enseignent aux jeunes les différentes traditions religieuses, encourageant le respect et la compréhension dès le plus jeune âge. La question n'est pas seulement de savoir ce qui se passe, mais que devons-nous faire maintenant ? Comment devons-nous nous préparer ? Sœur Bernadette a laissé des indices, des messages et peut-être un chemin pour faire face à ce qui arrive. Mais écoutons-nous ? Est-ce que nous écoutons ? Sommes-nous prêts à agir avant qu'il ne soit trop tard ? Êtes-vous prêts à découvrir ce que personne ne veut que vous sachiez ? Envie de comprendre les secrets de cette prophétie qui semble se réaliser chaque jour ? Alors, ne manquez pas les prochaines vidéos de cette chaîne. Ici,